Eh, t'en as pas marre du Covid? T'es pas saoulé de tous ces gens autour de toi? De tous ces cons qui comprennent rien? De tes impôts, de tes devoirs, de tes obligations? C'est un coup à péter un câble à la première occasion. Comme si l'univers te refusait le droit d'être au calme, le droit d'être heureux. Et si je te disais qu'il y a un pays où le bonheur est considéré comme un bien inaliénable, une chose que le gouvernement doit donner au peuple? Curieux? Alors salut à toi, c'est Platon et bienvenue dans ma caverne. Laisse-moi te parler du pays du bonheur, le Bhoutan. Le Bhoutan, c'est un écrin de verdure bordé par l'Himalaya, un petit royaume d'à peine 771 000 habitants coincé entre l'Inde et la Chine. Une nation fière de son patrimoine culturel et historique, marquée par l'importance du culte de Bouddha. Bref, t'as compris, le coin est hyper sympa pour aller se taper une randonnée et oublier tes collègues une bonne petite semaine. L'endroit semble être prédisposé à te rendre heureux, et c'est tout naturellement que le nouveau roi du coin, un maxi BG appelé Sa Majesté Jigme Khesar Namgyal Wangchuk, Ça fait beaucoup là, non? fait réviser la constitution en 2008 et y inscrit le bonheur de son peuple comme ligne de conduite politique. En vrai, le type n'a rien inventé et reprend un outil purement bhoutanais qui existe dans son pays depuis les années 70-80, inventé par son papa. Il s'agit du bonheur intérieur brut, un indice censé mesurer le niveau de bonheur de la population et qui s'oppose au traditionnel produit intérieur brut. En imaginant ce procédé, le Bhoutan instaure le bonheur comme une richesse nationale, au même titre que la monnaie, et tente de s'extraire de la vision purement matérialiste et économique du PIB. N'oublie pas que le Bhoutan a un fort attachement au bouddhisme. Ils ont donc une vision du bonheur plus minimaliste et un avis plus modéré sur l'importance des libertés individuelles que celles qu'on peut avoir en France ou aux États-Unis. Dans tous les cas, c'est cette manière de mettre en avant le bien-être du peuple qui va donner le surnom de pays du bonheur au Bhoutan. Et finalement, ça s'est retrouvé être un argument marketing pour le tourisme. Et bien sûr, si je t'en parle, c'est qu'il y a une douille à un moment ou à un autre. Que ce bonheur se base sur un truc un peu cringe malaise, et que tu ferais mieux de reconsidérer ta demande d'expatriation au Bhoutan, avant d'aller vivre dans un joli pays, certes, mais un joli pays dans lequel on ne veut pas de toi. Le Bhoutan cherche à préserver sa culture et ses traditions. Sans être réfractaire au changement ni allergique aux idées occidentales, il prend du temps avant d'accepter de nouvelles idées et concepts. Dis-toi qu'ils ont la télé et internet que depuis 1999. Plus particulier encore, le roi actuel a fait un truc giga dingue. Il n'a qu'une seule meuf. Un truc de fou quoi. Son père avant lui en avait 4. Et c'est à peu près pareil avec tous ceux d'avant, parfois même avec leurs cousines. Bref, ils sont attachés à leur tradition, t'as capté. C'est donc tout naturellement qu'au début des années 90, conjointement à la réalisation d'une doctrine appelée « Une nation, un peuple », que le gouvernement bhoutanais a forcé près de 100 000 personnes à quitter le pays. Ouais, ah non, c'est pas bien. Et autant te dire que sur une population totale d'un peu moins de 800 000 personnes, ça fait beaucoup. Ces gens n'ont pas été choisis au hasard. Dans leur grande majorité, il s'agit de Lhotshampa. Ils sont d'origine népalaise et de foi hindoue, ce qui est, tu l'auras remarqué, ni bhoutanais, ni bouddhique. Ces familles qui vivent au sud du pays depuis des décennies, voire parfois des siècles, se sont vues retirer leur nationalité du jour au lendemain et ont été fortement incitées à passer la frontière. Il n'y a pas eu beaucoup d'événements de violence physique qui ont été rapportés, mais ceux qui sont restés sur place vivent constamment dans une violence symbolique. En réalité, la plupart des signes de modernité du Bhoutan ont un double tranchant très fourbe. Comme ta petite taille le laissait deviner. L'école y est gratuite, et les cours se font principalement dans la langue nationale, le Dzongkha. Ce qui exclut de fait les Lhotshampa qui utilisent encore énormément leur dialecte pour communiquer et dont l'usage est purement interdit à l'école. On se retrouve avec une population marginalisée de base pour sa culture et qui à présent l'est aussi pour son manque d'accès à une éducation. Pire encore, l'absence de nationalité bhoutanaise n'autorise pas les Lhotshampa à participer aux toutes nouvelles élections législatives. Elles sont pourtant très suivies là-bas. 60% de participation quand des fois il faut faire des heures de marche pour aller voter, c'est vraiment ouf. Et crois-moi, si tu fais de la politique, ça sert à rien de t'intéresser à des gens qui ne pourront pas voter pour toi. Ils sont donc absents des suffrages et des débats, totalement invisibles et ignorés. Bref, t'as saisi, le bonheur du Bhoutan se fonde en partie sur l'oppression d'une minorité. Et est-ce que ça marche? Pas des masses. Alors, c'est un peu de leur faute aussi. Il est difficile d'avoir un bon taux d'alphabétisation quand tu refuses l'école à une partie de ta population. L'ironie est douce et particulièrement savoureuse. Les jeunes sont au chômage et aspirent à des métiers en dehors du domaine agricole traditionnel. 70% des récoltes partent dans la production d'alcool. L'alcoolisme est une quasi-tradition dans ce royaume. Et comme je te l'ai déjà dit, les Bhoutanais ont à cœur de préserver leur tradition. Cela entraîne malheureusement son lot de problèmes de santé, de pauvreté et d'aggravement des violences, notamment envers les femmes. Du coup, est-ce que le Bhoutan est le pays du bonheur? Je sais pas toi, mais j'aurais tendance à dire non. Il y a une vraie politique visant à améliorer la vie des Bhoutanais. Le royaume est légalement tenu d'être très boisé, ce qui en fait l'un des 2 rares pays à rejeter plus d'oxygène que de CO2. C'est très écolo. Fumer y est considéré comme un délit passible d'emprisonnement. C'est drastique, j'avoue, mais il y a un vrai souci d'ordre de santé publique. Et d'un point de vue culturel, les habitants sont invités, mais pas obligés, à porter le go ou le kira, les vêtements traditionnels bhoutanais, afin de continuer à faire vivre un mode de vie typique de la région. Ce qui marginalise encore un peu plus les Lhotshampa qui ont leurs propres habitudes
traditionnels, ce serait trop simple sinon. Ces derniers représentent un vrai défi pour le souverain actuel qui tente de promouvoir son pays et son ouverture au monde. L'équilibre auquel aspire le gouvernement bhoutanais se trouvera sans doute entre fierté des traditions et remise en cause de celle-ci. Une rédemption est toujours possible, et peut-être qu'au final, le premier pas vers le bonheur est de demander pardon à ces familles qui en ont été privées depuis trop longtemps. Bien sûr, en France et en Europe, nous ne sommes pas exempts de tels comportements et il serait malvenu que j'arrête de te parler du sujet sans faire des parallèles douteux entre la marginalisation politique et culturelle des Lhotshampa et notre propre passé. Dans notre belle république, les langues régionales comme le breton ont vu leur nombre de locuteurs baisser depuis leur interdiction à l'école au 19e siècle. Autre exemple, dans les années 30, un petit moustachu a mis en place différentes lois racistes pour tenter de redresser l'Allemagne en favorisant une population au détriment de minorités. Ces raccourcis peuvent paraître simples et lointains dans le passé. Il est vrai que des efforts ont été fournis pour renverser ces tendances, mais garder un regard sur des populations qui les rencontrent encore aujourd'hui ne peuvent que nous encourager, toi comme moi, à les poursuivre pour ne pas les répéter. Cette petite vidéo condensée sur le bouton est à présent terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. C'est une version très écrémée de tout ce que j'ai pu apprendre sur ce pays, j'ai dû faire quelques raccourcis, donc je t'invite à aller consulter les sources dont je me suis servi. Elles sont disponibles dans la description avec une petite autocritique. N'hésite pas à liker, partager et à t'abonner sans oublier la petite cloche. C'était Platon, ciao. Skål på, jag bara en kaffe och lä.